Parce que ici, il dit c'est que eux ne veulent pas que les Occidentaux sachent, ou en tout cas que les défendeurs pro-ukrainiennes ne soient pas discrédités par la conduite de l'Ukraine. Écoutez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, je vous avais promis, après la vidéo d'hier, où je vous ai présenté le fait que Vladimir Poutine était le seul avis qui comptait pour quoi que ce soit qui allait se passer en Ukraine. Et donc, il avait décrété un cessez-le-feu russe et qu'il avait dit, voilà, nous on décrète un cessez-le-feu, mais si les Ukrainiens réagissent ou ne nous suivent pas, nous devons quand même être prêts à riposter et à ne pas nous faire surprendre par eux. Et donc, je vous ai dit que les Occidentaux, surpris par cette décision de Poutine, ne savaient pas comment considérer ou comment prendre cela. Et je vous ai dit que c'était un festival de ridicule sur le plateau de LCI. Et donc nous allons commenter et nous allons voir les commentaires, les explications les plus farfelues à la décision de Poutine de décréter un cessez-le-feu pendant les fêtes de Pâques. Et donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Cette dernière information qui vient de tomber, Vladimir Poutine qui ordonne un cessez-le-feu au moins 24 heures d'après nos informations pour les célébrations de Pâques. Ce cessez-le-feu va commencer d'ici 1 heure à peu près, heure de Paris, 17 heures heure de Paris. Nadejda, vous avez des informations, c'est vous qui nous avez d'ailleurs donné cette information il y a quelques minutes. Alors combien de temps ça va durer exactement ? C'est écrit que ça commence à 18h de Moscou, 19 avril, et jusqu'à minuit 00.00, 21 avril. Ça veut dire, je pense, c'est le matin du lundi. D'accord, donc ce serait que la journée de demain, c'est-à-dire dimanche, au moins 24 heures. C'est une information très importante dans la mesure où on n'a pas le souvenir d'avoir... Il y a une explication sur le site, sur le télégramme de Kremlin, je vous traduis. Pour raison immunitaire, aujourd'hui, de 18h jusqu'à dimanche, la partie russe annonce le cessez-le-feu de Pâques. J'ordonne pour cette période arrêter tous les actes militaires. On part aussi que la partie ukrainienne va suivre notre initiative. En même temps, notre armée doit être prête pour répondre s'il y aura des provocations et violations de cette cessez-le-feu de partie de notre adversaire et n'importe quel acte agressif. En tout cas, cette information, ce message, il vient. Bon, ici, vous voyez, comme d'habitude, c'est incomplet. Parce que moi, je vous ai montré la totalité de la séquence que eux, ils ne montrent pas. Et ou alors, ils choisissent de couper exactement la portion que cette dame vient de dire. Le communiqué exact, comme je vous l'ai publié hier, c'était... Attendez, je vais voir déjà. Si je le retrouve sur Twitter. Voilà, le communiqué exact de Poutine, c'était ça. C'était ce que la dame a dit. Mais le plus important, c'était pas ça. Le plus important, c'est ce que eux... ils font exprès d'enlever. Après avoir dit que pour des raisons humanitaires, il décrétait ce cessez-le-feu, il a dit ceci. Laissez-moi caler la bonne séquence. C'est des violations potentielles de la trêve et des provocations de l'ennemi. La partie ukrainienne suivra notre exemple. Toutefois, nos troupes doivent être prêtes à repousser des violations potentielles de la trêve et des provocations de l'ennemi, ainsi que toutes ces actions agressives. Nous savons que... Voilà. Ça commence à quand il a dit toutefois. Et surtout la partie la plus importante, c'est ce qui va suivre ici, que eux, ils ont fait exprès d'occulter dans toutes leurs émissions et dans tout ce qu'ils ont repris. Parce que ici, il dit c'est que eux ne veulent pas que les Occidentaux sachent, ou en tout cas que les défendeurs pro-ukrainiennes ne soient pas discrédités par la conduite de l'Ukraine. Écoutez. Que le régime de Kiev a violé plus d'une centaine de fois l'accord prévoyant de ne pas frapper les infrastructures énergétiques, comme vous me l'avez rapporté. Je vous demande donc d'être extrêmement attentif et concentré, d'être prêt à riposter de manière immédiate et complète. Notre décision sur la trêve pascale démontrera la sincérité des intentions du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords et à participer aux négociations de paix destinées à résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne. Voilà. Ici, chaque parole qui est dite renvoie à quelque chose,
Premièrement, il dit que l'Ukraine ne respecte pas ce qu'elle a elle-même pleuré, puisqu'il y a quelque temps, tout l'Occident pleurait que la Russie était en train de mettre en miettes le système énergétique, ou en tout cas l'appareil énergétique ukrainien, et que ça se faisait pas et qu'ils vivaient dans le froid. On leur a laissé l'opportunité d'avoir 30 jours d'accalmie. Eux ne l'ont pas respecté. Et on n'attend pas les plateaux télé français ou même des Occidentaux revenir sur cet incident. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'il dit. Il veut tester la capacité ou la bonne foi des Ukrainiens. Il sait déjà qu'il a déjà gagné la partie. Puisque si jamais la Russie aurait frappé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, vous en auriez entendu parler dans tous les sens. Les 30 dernières journées, vous n'avez pas entendu parler de ça. Il sait déjà qu'il a gagné. Mais c'est un pied de nez qu'il fait aux Occidentaux et c'est pour cela qu'ils essayent de ne pas en parler ici. Il sait déjà qu'ils auront du mal à tenir parole et nous voyons que dans l'actualité d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, ce cessez-le-feu, en partie, n'a pas été respecté. Et bien évidemment, la partie ukrainienne dit que celui qui a décrété le cessez-le-feu, l'un des seuls qu'on écoute dans ce conflit, ces ordres n'auront pas été respectés. Et que, par endroits, il a continué à avoir des attaques. C'est peut-être vrai, mais qui êtes-vous plus enclin à suivre? Celui qui demande le cessez-le-feu et ne le respecte pas, ou celui qui décrète un cessez-le-feu gratuitement, sans demander à tout le monde, en espérant que vous ferez la même chose? Et donc revenons à ce plateau et aux réactions délirantes qu'il y a eu. Et surtout, écoutez bien, quand ils imaginent les raisons pour lesquelles Poutine a fait ça. De tomber, vous l'avez dit. J'accueille sur ce plateau Vincent Crouzet. Bonjour, expert en renseignement. Vous venez de nous rejoindre sur LCI. C'est une information très importante. De mémoire, un cessez-le-feu ordonné par Vladimir Poutine, qu'on voit d'ailleurs en direct. Ce sont des images en direct. Vladimir Poutine qui s'adresse notamment donc, aux Russes à l'heure où on se parle. De mémoire, je n'avais souvenir que pour Noël 2022. Entre-temps, il ne semble pas avoir eu de cessez-le-feu ordonné unilatéralement comme ça par la Russie. Oui, d'ailleurs, je crois que pour la Pâque orthodoxe de l'année dernière, il y a eu des bombardements sanglants sur l'Ukraine. Bon, le Kremlin essaye de jouer le bon élève. En fait, l'annonce éventuelle de se retirer de la part des Américains sera un cauchemar pour eux. Écoutez bien ce qu'il dit. L'annonce éventuelle des Américains de se retirer serait un cauchemar pour eux. Alors que dans ma dernière vidéo, je vous ai montré, là encore, que le négociateur de Donald Trump, dans sa visite à Moscou, il était parti non seulement pour parler d'une probable négociation de paix pour l'Ukraine, mais surtout pour commencer les échanges en matière de business sur les terres rares. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les Ukrainiens, engrainés, encouragés par les Européens, essayent de retarder ou de saboter l'accord que les États-Unis voudraient passer avec les Ukrainiens. C'est en mettre en corrélation avec ce qui est en train de se passer au Congo. Puisque au Congo, les États-Unis, désormais, semblent plus enclins à tordre le bras de Kigali, du Rwanda, pour avoir un deal intéressant avec le Congo, bien évidemment sur les minerais. Donc si on prend en compte le fait que au Congo, ils sont en train de passer des accords sur les minerais, en Russie, ils sont en train de passer des accords sur des minerais, naturellement, ils sont moins enclins à se prendre la tête ou à vouloir protéger l'Ukraine. Puisque de toute manière, l'Ukraine n'a pas d'argent. L'Ukraine n'a pas les moyens de continuer ce combat. Et ce qui est encore plus hilarant, c'est que le seul moment où l'aide a été suspendue et les images, l'information satellite pour attaquer en Russie a été suspendue, parce qu'on rappelle encore, il pleure. La suspension de l'information satellitaire n'était pas suspendue pour la zone de conflit, pour le front,
au front, ils continuaient à recevoir les informations, c'était pour du côté russe. Ils n'avaient plus de vision sur qu'est-ce que les Russes faisaient dans leur territoire. Et c'est pour cela que ça posait problème à Koursk, parce que Koursk était dans le territoire russe. Et donc, pendant cette courte période, les premiers encore qui ont pleuré, c'est ces mêmes gens-là qui ont dit que, soi-disant, l'opération qui a fait que les Ukrainiens ont été foutus dehors de Koursk, c'était parce que les Américains avaient suspendu les informations satellitaires. Or, nous savons que l'opération de Koursk, là aussi, documentée sur cette chaîne, avait été montée des semaines avant le résultat. Et donc, quand cette opération a été décidée et montée, on ne savait même pas que Trump allait prendre cette décision-là. On ne savait même pas que Zelensky allait aller jouer le malin dans la Maison-Blanche. Mais maintenant, on vous dit, le retrait des Américains face, là encore une fois de plus, sur cette même chaîne, Orlov, face à Darius Rochba, a dit « Les Européens, ils sont en train de parler, mais ils vont envoyer les Ukrainiens à la mort parce qu'ils n'ont pas d'armes. Et même s'ils décident de s'armer, ils ne recevront pas ces armes-là avant 10 ans. Et même s'ils reçoivent ces armes-là, dans 10 ans, ils n'auront pas le niveau de l'armée russe. » Donc, cet expert en renseignement, je veux bien que lui, il ait de droit à des insights, mais, sincèrement, regardez la débandade. Quand on ne sait pas comment faire de la propagande, comment on commence à dire n'importe quoi. Et je vous rappelle encore, une fois de plus, Macron a reçu les Américains, les Allemands, les Ukrainiens à l'Élysée. Là encore, ils ont fait la propagande comme quoi c'était une avancée, machin, nini, nanana. Rubio, avant de prendre l'avion, a dit « Nous, si on voit que d'un côté, ça bloque un peu, on va se retirer, on va laisser. » Et eux-mêmes sur cette chaîne, alors celle-là, c'est facile, vaut mieux que je vous la mette, puisque j'avais prévu aussi de vous le commenter, et peut-être que je vous le commenterai. Voilà, c'est visible. C'est ce qu'eux-mêmes disent, écoutez. Le secrétaire d'État Rubio a déclaré que les États-Unis allaient devoir déterminer si un accord pouvait être conclu entre la Russie et l'Ukraine dans quelques jours ou que sinon vous passeriez à autre chose. Oui, très bientôt. De combien de jours s'agit-il? Pas de nombre de jours précis, mais rapidement. Nous voulons que ça soit fait. Nous parlons de gens qui meurent. Nous parlons de gens qui meurent. Si pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses difficiles, nous allons juste dire « vous êtes des imbéciles, vous êtes des personnes horribles ». Mais heureusement, nous n'aurons pas à en arriver là. Et Marco Rubio a raison de dire que nous voulons en finir. Sauf qu'il y a aussi les déclarations, en effet, de Marco Rubio un petit peu plus tôt, Aline Lebecq-Reimer, qui disait, je cite, « Je dis à l'Ukraine, nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix. » Donc en fait, là, il est en train de dire qu'il considère l'Ukraine comme responsable du non-avancement des discussions sur la paix en Ukraine. C'est quand même un peu lunaire. Voilà. Et donc ici, le plateau est intéressant. On commentera probablement cette vidéo pour les jours qui viennent. Mais vous avez attendu. Donc, ce Vassa Kruzela-là, il était pris de court lui aussi. Il n'avait pas de quoi pondre un raisonnement logique pour expliquer la proposition de paix de Vladimir Poutine. Comme vous le constatez, partagez-vous mon avis ou non? Écoutons ce qu'il développe ensuite. Franchement, ça se tente de rire. Un cauchemar représenterait un cauchemar diplomatique pour eux. Se retrouver seul face à l'Ukraine et à l'Europe serait catastrophique pour le Kremlin. Donc là, ils essayent de... Se retrouver seul face à l'Ukraine et à l'Europe. L'Europe qui n'a pas droit au chapitre, qui n'a pas de force de défense, qui elle-même dit que voilà, elle veut bien venir surveiller la paix, mais à condition que les Russes l'acceptent et que les Américains aussi acceptent. C'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. Mais bon, après, ces gens-là écrivent des livres, je ne sais pas avec l'aide de quoi, on les considère comme des avis importants. Moi, vous m'avez vu ici commenter les différentes choses que je commente. Vous voyez bien que sans avoir des insights ou de je ne sais pas quoi, sur l'accumulation d'informations que j'ai eues, je suis plutôt bien plus cohérent que eux. De jouer les bons élèves et
et de tout faire pour tenter de maintenir les États-Unis dans le jeu diplomatique pour les prochains jours. Alors justement, quand vous parlez de très mauvais résultats, ou en tous les cas très mauvaises nouvelles pour le Kremlin, qu'entendez-vous par là? Parce que c'est un peu... Ouais, nous aussi on a intéressé, franchement. Nous aussi on a intéressé. Voilà, on aurait dit que c'est presque l'inverse, que le fait que les Américains se retrouvent. Voilà. Parce que ils avaient déjà essayé de se retirer. Ils ont suspendu l'aide. Ça a été catastrophique pour l'Ukraine. On a vu Zelensky faire le tour de l'Europe, ramasser des milliards vite, parce qu'il n'avait plus d'argent pour payer les fonctionnaires, plus d'argent pour faire tourner les usines, et on avait peur qu'il n'y ait plus de munitions sur le front. Et après ça, il est parti supplier les Américains. Oui, je suis d'accord, je reviens, ça ne s'est pas passé ou quoi que ce soit. Et là, vous avez cet expert en renseignement qui veut nous faire comprendre que non. Le fait que Poutine fasse ça, c'est parce qu'il a peur de se retrouver face à l'Europe et face à l'Ukraine. Diplomatiquement en plus. Hein. Diplomatiquement. Les gens qui sont les moins pertinents, les moins écoutés en ce moment dans le monde, c'est eux qui vont faire peur à la Russie, qui est dans les BRICS, et qui a une partie de l'Afrique avec lui et une partie de l'Amérique du Sud avec lui. C'est juste incroyable. Non, parce que si ce sont les Européens qui deviennent des négociateurs et qui ne font aucune concession quant à eux à la Russie, contrairement aux Américains, contrairement à Steve Witkoff et à Rubio et surtout à Trump, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Russes. Les Russes sont très contents d'avoir comme... Non, mais en quoi c'est une très mauvaise nouvelle pour les Russes? Qui s'intéresse à ce que l'Europe va faire? On a vu la guerre commerciale ici, là. Les premières victimes, c'est quasiment l'Europe. L'Europe est venue se mettre à genoux devant Trump en disant que voilà, on veut bien retirer tous les tarifs douaniers qu'on applique aux choses qui viennent des États-Unis. Ils ont quel mot à dire? Ils ont quelle industrie? Ils ont quelle diplomatie? Ils ont quel moyen de pression sur la Russie? Bien au contraire, c'est eux-mêmes là qui sont en train de chercher des moyens de pouvoir retourner sur le gaz russe. Parce qu'ils n'en peuvent plus. En Allemagne, ça pousse pour qu'on rebranche le gaz russe. Tampon, comme équipe tampon de négociateurs, les Américains qui leur cèdent un peu tout, ce serait une toute autre affaire avec des négociateurs européens. Ronald Lato, vous pensez que cette... C'est original. Je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais c'est pas bête. Non, je ne l'avais pas vu sous cet angle parce que c'est faux. Ici, ils sont tous d'accord parce qu'ils sont pris de court par le geste de Poutine. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc, plutôt que de dire que voilà, ça montre que Vladimir Poutine est le seul qui peut significativement faire avancer le dossier de négociation en Ukraine et que si on l'écoute, si on prend en compte ses conditions, ses préoccupations de sécurité, il est possible d'arriver à la paix en Ukraine. Non, ça leur écorcherait la gorge de faire ça. Faire ce que Luc Ferry a dit, ça leur écorcherait la gorge et surtout, ils n'auraient plus d'utilité s'ils disent ça. Et donc, pour continuer à recevoir leur chèque de LCI, quand on est pris de court, il faut commencer à raconter n'importe quoi. Étant donné le nom... Merci Ronald. Non, mais c'est vraiment original comme idée. Je pense qu'effectivement, étant donné la proximité entre l'équipe de Trump et Poutine, je n'avais pas envisagé de cette façon-là, mais pourquoi pas? En tout cas, on peut envisager que cet ordre donné donc cet après-midi par Vladimir Poutine est une réponse à tout ce qui se passe actuellement dans ces négociations en coulisses. C'est une réponse avance qui aujourd'hui était à l'église à côté du pape. C'est un peu cadeau, ça veut dire c'est un peu la réponse de notre table, on dit en Russie, de notre table à votre table, de votre table à notre table. Et il faut... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle considère que voilà, là-dedans, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien du tout qui est fait aux Européens. Ce sont des gestes de Russes par rapport aux Américains. Et pourquoi par rapport aux Américains? Parce que contrairement à ce qu'eux, ils essaient toujours de continuer à faire croire, Donald Trump, il n'en a rien à faire de l'Ukraine. Et qu'on le veuille ou pas, il récupérera son argent, de gré ou de force. Et le plus intéressant, c'était pour les Américains de mettre la main sur les minerais ukrainiens. Mais ils savent aussi très bien que s'ils quittent
le champ de l'Ukraine et qui laisse l'Ukraine tomber, les parties du Donbass qui restent, c'est qu'Emmanuel Todt avait annoncé que les Russes iraient jusqu'au Dniepr pour établir des frontières naturelles et laisser l'Ukraine occidentale de l'autre côté, et surtout peser sur la vie politique ukrainienne, ben, ça va foutre les Européens dehors, et les États-Unis pourront exploiter tous les minerais qu'ils pourront conquérir en Ukraine. Les États-Unis, eux, ils savent que quoi qu'il arrive, ils seront gagnants. Et donc, si l'Ukraine continue à faire le malin, ce sera elle le perdant. Voilà pourquoi on dit que c'est un cadeau entre eux deux. Et que ça tue totalement la bêtise, l'idiotie que vient de dire l'expert en renseignement. Et c'est pour ça, moi, je voulais vous montrer cette séquence. Et on ne l'a pas encore fini. Il faut qu'on attende jusqu'à ce que le général donne son avis. Et comme ça, on pourra conclure la vidéo. Mais vous voyez qu'ici, ce que viennent de dire ces journalistes qui défend la propagande ukrainienne, tue dans l'œuf la bêtise qui a été racontée par l'expert soi-disant de renseignement ou l'expert de renseignement et surtout par son homologue qui n'avait vraiment rien à dire et là qui a sauté sur le casse en se disant bon, comme on ne peut pas perdre notre gagne-pain, autant mieux que j'aille je dis juste la bêtise qu'il a dit, ça c'est important, c'est vrai ou c'est probable ou j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Rappelez que cette année, le Pâques orthodoxe coïncide avec le Pâques catholique. C'est une coïncidence hasardeuse, mais je pense qu'il va jouer. Il a regardé Vance, il a dit ah on fait et on va voir cette soirée. Il va entrer à l'église aussi avec le bougie, en pensant de la monde et pas de la paix, parce qu'en russe c'est un mot, mir. Général Chauvency, qu'est-ce qu'on peut penser de cette déclaration de Vladimir Poutine ? Je dirais qu'en temps de guerre, il n'est pas anodin qu'on mette une journée de trêve pour une question religieuse. Alors je n'irai pas dans le sens de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Voilà, voilà. C'est pour ça que j'aime un peu plus Chauvency depuis qu'il a arrêté de faire les bêtises. C'est le seul qui ramène ce plateau de temps en temps sur Terre. Goya aussi, de temps en temps, est obligé de reconnaître la réalité militaire, mais par contre, sur son opinion personnelle, c'est souvent n'importe quoi. Chauvency, lui, je pense que lui, il veut quand même conserver sa crédibilité et son chèque, et donc ne soutient que la propagande quand elle est logique, utile, nécessaire. Mais les idioties comme ceux qui viennent d'être dit là, non, il a bien dit. Il ne soutient pas les bêtises qui ont été dites avant, particulièrement par les deux premiers. Je dirais simplement que c'est une journée, bah oui, acte humanitaire, le terme est intéressant, le fait aussi de répondre à toute attaque s'il y en avait une. Bon, ce n'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Je ne crois pas du tout que c'est un rapport avec tous les autres. Je dis simplement que c'est quand même la population orthodoxe russe qui est concernée en premier. Voilà, même pas forcément les Ukrainiens dans leur parti orthodoxe, il y a aussi des catholiques, ne les oublions pas. Donc là, je pense que non, c'est une opportunité à un moment donné, souveraine, je dirais une position souveraine de Vladimir Poutine sans chercher plus loin. Voilà, enfin quelqu'un qui dit la vérité. C'est une déclaration de souveraineté, une position souveraine de Vladimir Poutine. Il montre que lui, il est le boss de la Russie. Et surtout, il montre que lui, contrairement à Zelensky, il décide tout seul, il décrète tout seul de ce que son pays peut faire ou pas. Et surtout, lui, quand il le dit, de l'autre côté, c'est considéré comme une opportunité à saisir. Par contre, quand Zelensky parle, il n'y a personne qui considère qu'il est souverain ou que c'est une opportunité pour les Russes. Comme on l'a vu. Voilà. Mais il y avait un autre sujet que vous avez abordé, du coup je l'ai zappé. On était sur les explications. Bon, ça fait rien, ça me reviendra. En tout cas... Excusez-moi de rien. Ça vous prouve juste le ridicule de l'intervention des deux premiers. Ils ont raconté n'importe quoi. Alors je vous dis même pas les autres sur France 24 et sur l'envoyé spécial de France 24 là aux États-Unis. Les n'importe quoi qui ont été racontés ici,
Soit disant c'est parce que Poutine il est en pression, Poutine il est en ceci, Poutine il est en cela. Ici, heureusement qu'il y a des militaires qui le considèrent pour ce que c'est, que dans des campagnes militaires, ça peut arriver. Et surtout, il faut être un boss, il faut être un chef pour que quand tu décrètes ça, ton armée le respecte. Et de l'autre côté, il le considère comme une faveur. Parce que quand Zelensky a pleuré pour ces traités de je ne sais pas quoi et tout ça, personne n'en a eu rien à faire. Et même le cessez-le-feu sur les infrastructures, énergétiques, ce n'était pas ce qui était visé par les Américains. Mais c'est ce que Moscou avait suggéré et c'est ce que tous étaient d'accord pour que l'Ukraine prenne. Et malgré ça, l'Ukraine n'a pas respecté ça. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais particulièrement vous montrer cette séquence. Je ne pensais pas qu'elle allait finir par la confirmation de ce que je pensais et de ce que je vous avais dit même hier. Donc, prenez soin de vous. Peace out.